Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans la chronique de Patricia, on va parler des minéraux et des cristaux. Plein de choses à dire. Déjà on va parler de lithothérapie, puisque Oui. c'est l'utilisation qu'on fait le plus souvent des minéraux, en tout cas c'est ce que je connais le plus. Alors comment toi tu envisages ça, la lithothérapie? C'est très bien, parce que une des missions des minéraux est de nous faire des soins. Ça leur permet de faire pas mal d'apprentissage. Après, personnellement, aujourd'hui, moi, c'est vrai que chaque minéraux a ses particularités, c'est un être à part entière. Et donc, du coup, en étant un être à part entière, il va faire ses apprentissages à lui aussi. Et pour moi, deux cristaux de quartz, par exemple, de pierre de roche, sont complètement différents l'un de l'autre et ne vont pas avoir les mêmes fonctions. Moi, je les utilise régulièrement ou autre, mais je sais que quand je vais faire un soin ou autre, je vais savoir intuitivement lequel qui va venir avec moi et c'est lui qui aura sa mission pour participer aux soins avec moi et il va travailler sur un domaine que peut-être l'autre cristal à côté, qui aurait peut-être paraîtrait de la même on va dire espèce, je ne sais pas comment on dit pour les pierres. Mais en tous les cas, en fin de compte, ils ne font peut-être pas les mêmes apprentissages au même moment et donc ils ne vont pas forcément faire le même genre de même mission au même moment. Donc pour moi, c'est pas cadré. Comme souvent on voit pour telle pierre, ça va forcément travailler sur ci, ça, ça. Pour moi, elles ont un chemin de vie comme nous et comparer un humain ou peut-être qu'à un moment donné il va être boulanger et puis qu'après il va être, je sais pas moi, conduire des voitures. C'est deux trucs qui sont complètement à l'opposé. Mais en même temps, c'est le même être humain qui le fait à des moments différents de sa vie. Pour moi, les minéraux, c'est la même chose. Ils peuvent avoir des fonctions qui sont différentes au fur et à mesure. Donc un même minéral n'a pas la même fonction, la même mission en fonction des soins que tu fais. D'accord. Alors oui, ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on peut savoir déjà sur la lithothérapie, parce que normalement c'est chaque pierre Ça, c'est vraiment pour moi tout ce qui est basé sur les anciennes méthodes. D'accord. Où on est très dans les procédures, ça c'est ci, ça, ça. Aujourd'hui, il faut comprendre que tout est vivant. On prend conscience de tout que tout est vivant. En prenant conscience que tout est vivant, tout évolue aussi. Donc pourquoi est-ce que toute sa vie, on devrait faire exactement le même boulot? Non, pas forcément. Donc c'est valable pour un minéral aussi? Tout à fait. D'accord. Ok. Moi, ils évoluent, ils n'ont pas les mêmes missions. Il y en a qui ont des missions qui vont être plus liées à des protections. Et puis peut-être que des fois, ils vont participer à des protections. Moi, je me souviens qu'une fois, il y avait besoin de faire une très très grosse protection. Et puis eux-mêmes étaient... dans l'environnement, ils peuvent être aussi attaqués, ils avaient besoin de faire une protection. Et toute variété différente de minéraux, ils étaient tous mis ensemble à faire la même chose. Ils avaient fait une big protection. Et c'était trop beau à voir. Mais en soi, c'est pas parce que c'est je sais pas moi, une pierre de roche, l'autre une amazonite ou je ne sais quoi, elles peuvent faire les mêmes choses en fin de compte d'un point de vue subtil, énergétique, si elles sont rendues dans ces apprentissages-là. Et donc du coup, elles peuvent travailler en collaboration et faire la même chose. Pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je côtoie au quotidien dans le rapport que j'ai avec eux. Et donc du coup, toi, quand tu choisis une pierre, un minéral ou un cristal pour travailler avec toi, tu le choisis sur quels critères en fait? Comment tu fais? En fait, moi en général, avant d'aller quelque part, un soin ou sur un lieu ou autre chose, quand je pars quelque part, c'est est-ce que quelqu'un veut venir? Ouais. Et en fait, eux, ils ont leur mission. Donc ils me font, grosso modo, j'ai mes yeux qui vont être attirés par-dessus. Je vérifie intérieurement en disant est-ce qu'il faut bien qu'ils viennent avec moi, est-ce que c'est sa mission? J'ai un oui ou un non avec mon oui et mon non, et c'est comme ça que ça vient. J'ai pas besoin de connaître exactement toute la mission. Mon être dans le subtil a vu avec leur être dans le subtil. Ils ont calculé, en fin de compte, comment il fallait faire la mission énergétique, on va dire ça comme ça, globale, et chacun a son rôle. Et donc du coup, c'est pour ça que là, ils me disent, c'est à moi de venir, mais c'est à eux de se manifester, parce qu'il faut qu'ils aient conscience de leur mission. Si à un moment donné, il y en a un qui a oublié de dire, c'est déjà arrivé pour une de mes amies, qui a oublié de dire, ah au fait, il fallait que tu m'emmènes, et la mission est recalculée pour les autres, et du coup, on arrivera quand même à faire la mission, mais il y en a qui vont peut-être faire un peu plus de travail parce que ça va être recalculé. J'ai envie de dire, c'est comme les humains, c'est comme tout être. Chacun a son libre arbitre, il peut avoir une mission et ne pas avoir envie de la faire.
chacun doit prendre conscience des choses au fur et à mesure. C'est comme pour un humain, le fait de s'écouter soi, il faut prendre conscience des choses petit à petit, et les minéraux c'est la même chose. Mais il faut justement, dans ce cas-là, leur laisser libre de faire ça. Moi je sais, je sais pas si ça fait partie de tes questions futures, mais j'ai entendu parler de programmation de minéraux. Pour moi c'est une hérésie. C'est comme si on me disait, un être humain, on va le programmer, on va lui mettre une puce à l'intérieur, il pourra faire que ça. Et même ma liberté, elle est où? Et pourquoi est-ce que... Enfin, pour moi c'est une conscience à part entière. Pourquoi le programmer? Et là c'est la même chose, il a le droit d'avoir une mission et de dire non celle-là j'ai pas envie de la faire, et puis il aura ses apprentissages en fonction ou autre, et donc voilà, c'est tout. Alors effectivement ça faisait partie des choses que je voulais te demander, comment on travaille entre guillemets avec un minéral. Alors tu viens de prononcer le mot programmation, effectivement on entend souvent ça, ou activation, ou informer, on parle aussi d'informer Alors activation... S'il le souhaite, que tu... en fait, en soi, sa conscience lui-même peut permettre de s'activer. J'ai envie de dire, s'il aurait envie, il a le droit de s'activer lui-même. Pourquoi demander à un tiers de s'activer? C'est comme si nous, on a différentes capacités énergétiques. On a des glandes qui permettent de générer des champs énergétiques ou autres. C'est comme si quelqu'un à côté de toi te disait là, je vais t'activer ça, sans te demander la permission. C'est comme tout, en fin de compte. Il y a un côté respect pour moi. Et donc si on veut activer quelque chose sur la pierre, avant il faut lui demander. Et puis lui demander, est-ce que tu n'as pas envie de le faire toi-même aussi? Bon, quelques petites... Moustiques. Voilà. Vous voyez faire ça parce que des moustiques. Ok, donc toujours travailler dans le respect. C'est important. Ok, d'accord. Alors, je connais déjà la réponse, mais je pose la question. Est-ce qu'il faut recharger un minéral, notamment alors soit à la lune, soit au soleil, puisque voilà, en fonction des... si tu veux le recharger en énergie, ce sera plus une fleur de vie. D'accord. L'épurer, parce que c'est plus l'épurer, en général, je crois qu'on dit pour remettre à la lune, etc. Alors moi, à la lumière, je déconseille. Surtout que la lumière du soleil, ne mettez pas en plein soleil, ça va les abîmer. Clairement, ils n'aiment pas ça. Toutes les pierres J'ai un oui que tu me dis quand tu dis ça. D'accord. Parce que dans les bouquins de lithothérapie, il y en a quand même un certain nombre qu'il faut mettre au soleil. Enfin, on nous dit que... dans mon net, il y en a plein qui font Désolée. D'accord. Je vous donne moi la réponse que je capte. Après, vous faites ce que vous voulez en fonction de vos ressentis. Mais pour moi, non. Oui, et d'ailleurs une explication, ce serait que comme ce sont des êtres de la terre, en fait, voilà. Ça peut être bien, oui, de les enterrer un petit peu pour qu'ils puissent être... En fait, c'est plus en pause. Pour moi, ce ne sera pas forcément Gaïa qui va les aider à ressourcer ou autre, mais eux, ils vont avoir un moment de pause pour pouvoir faire leur propre travail. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Donc, la lumière du soleil, absolument pas. Avant la lumière de la lune, ça pouvait être envisageable, mais là, la lune a fait beaucoup de travail énergétique et sa lumière est assez puissante d'un point de vue subtil. Donc, je déconseille fortement. Pour enlever des énergies, les passer à l'eau claire, c'est très bien. D'accord. Alors, moi, je sais que du coup, je pourrais avoir des trucs comme des puits énergétiques ou des trucs comme ça. Si c'est ce qui convient à la pierre à ce moment-là, ça pourrait très bien être ça, d'avoir un vortex ou autre chose. Mais en fait, chaque cas est différent. C'est-à-dire que, limite, vous avez envie de la purifier, il faudrait demander, ok, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin pour t'aider à te purifier? Il faudrait dialoguer avec la pierre, par exemple avec un pendule ou autre. Comme on avait dit sur la vidéo oui non, on peut dialoguer avec les végétaux, mais aussi avec... d'ailleurs, j'ai un pendule ici. Deux. Pour montrer, parce que c'est aussi simple. Donc là, j'ai des pierres sur mon bracelet. Donc là, je peux demander, est-ce que je peux parler à la conscience, à une des consciences qui ferait leur porte-parole pour les pierres qui sont sur le bracelet? Parce qu'en fait, chaque morceau de pierre a une conscience. Donc il y en a quelques-unes ici. Donc là, je vais demander à une qui soit la porte-parole. Donc là, j'ai un oui. Oui. Est-ce que tu as besoin de purification? Tu vois, là, elle me dit non. D'accord. Est-ce que tu as besoin de recharger ton énergie? Elle me dit non aussi. Ah oui, pour rappel, mon non, c'est celui-là. Mon oui, c'est ça. Et mon peut-être, c'est ça. Parce qu'il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo en premier, on ne sait jamais. Donc voilà. Est-ce que, donc on va parler aux pierres.
Est-ce que du coup, pour vous, est-ce que c'est bon de vous mettre en plein soleil? Il y a un petit oui, d'accord. Est-ce qu'il faut que ça soit longtemps? Non. Est-ce que ça permet, tu me disais, une purification? Oui, ou un rechargement. Non. Est-ce que ça permet un rechargement énergétique? Non plus. D'accord. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça vous permet de récupérer des énergies pour travailler? Donc c'est plus lors d'un travail énergétique. D'accord. Est-ce que ça peut être pour autre chose qu'une action énergétique? Donc c'est non. D'accord. Je sais pas, tu vois, je pose des questions au fur et à mesure comme elles viennent. Hein. Du coup, on peut lui poser, là il y a plein de pierres différentes. Est-ce que toutes les pierres qui sont sur ce bracelet ont les mêmes capacités? Moi, lui-même, il me dit non. Ouais, d'accord. Pourtant, c'est supposé être la même essence. Hein. C'est ça. Je peux le montrer entièrement. D'accord. Mais alors peut-être que c'est parce qu'elles n'ont pas la même taille. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas la même taille? Entre autres. Est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce que c'est parce que vous êtes tous rendus à des endroits différents de vos apprentissages? Là, j'ai un oui. Est-ce que c'est parce que vous êtes tous à des originaires peut-être de morceaux de pierre différents? Donc la pierre d'origine qui s'est scindée n'était pas rendue au même niveau, aux mêmes endroits, pas les mêmes apprentissages. Est-ce que par exemple, ici il y a des pierres qui ont des capacités de soins? Oui. Est-ce qu'elles ont toutes des capacités de soins? Non. D'accord. Ok. Vous pouvez faire le même exercice avec vos minéraux. Demandez à parler à la conscience du minéral. Vous faites exactement le même exercice, vous aurez vos réponses. Il faut prendre conscience qu'eux aussi, ils ont une conscience, qu'on peut parler avec eux. Parlez-leur, ils seront hyper contents de parler avec vous. Là, c'est les moustiques qui nous parlent. Bon, c'est super. Et une de tes particularités aussi, Patricia, c'est que toi, c'est pas les minéraux qui te font des soins, c'est toi qui fais des soins aux minéraux. Oui. Alors ça, tu peux nous en dire deux mots? En fait, ça m'est arrivé la première fois, j'étais sur mon canapé, j'avais des minéraux devant moi et d'habitude, c'était plus dans le sens inverse. Il participait à des actions et peut-être qu'à un moment, il ferait un soin sur moi. Même, ça se faisait dans l'ordre normal des choses. Et donc du coup, il y en avait, j'étais sur mon canapé, table basse, il y en avait quelques-unes. Puis il y en a une qui, je sens qu'elle m'appelle. Ok, donc je discute avec le oui-non. Alors j'avais pas attendu, mais oui-non intérieur, ça suffit. Et puis je comprends qu'elle veut que je lui fasse un soin. Là, comment ça, je te fais un soin? D'habitude, c'est les minéraux qui font des soins sur les humains, c'est pas l'inverse. Oui, mais toi, tu as la capacité de nous faire un soin. Donc j'aimerais bien avoir un soin. Je dis bon, ok. Donc j'ai pris la pierre minérale dans ma main. Et puis, en fait, j'ai compris que comme pour les humains, j'arrivais à capter le côté multidimensionnel. Et en fait, pour moi, alors comment je pourrais expliquer ça de manière simple? Je vais dire, est-ce que je peux vous couper un morceau à une de vous? J'ai oublié ici. Hop. Par exemple comme ça. Donc, tout le monde voit bien. Donc là, on pourrait dire qu'il y a un plan. Là, il y a un autre plan, un autre plan, un autre plan. Et tout l'ensemble, ça serait le minéral. De ce qui est vu dans la matière, c'est juste ça. Moi, je suis capable de capter les différents plans qui sont ici. Et puis, par exemple, on ne voit pas trop. Là, regarde, par exemple, il y a un truc qui est accroché qui ne devrait pas être là. En le captant, dans le subtil, je peux dire, ah ça n'a rien à faire ici. Je l'enlève. Donc, en fait, dans la matière, on va voir que ça, parce que nous, on ne voit pas l'ensemble de tout dans la matière. Mais il y a tout un côté multidimensionnel. À partir du moment où on le capte, en fait, moi, j'avais fait des apprentissages dans le subtil sur les soins, sur les minéraux. Donc je savais que par rapport à tel minéraux ou tel minéraux en général, ça doit être comme ça sur tel plan et tel plan. Alors ça c'est vraiment dans la matière, à ce moment-là j'en avais pas conscience, c'est dans le subtil. J'avais fait ces apprentissages-là. Et donc du coup, je me suis vue en train de capter le truc, de dire tac, ça j'enlève, ça je mets, ça je... Et je faisais les trucs tout simplement. Mais pour ça en fait il faut avoir fait les apprentissages dans le subtil. Très peu aujourd'hui peuvent avoir ces capacités parce qu'il faut déjà avoir un niveau énergétique assez élevé d'un point de vue général.
Il faut déjà arriver à faire des soins haut niveau avant de commencer à pouvoir le faire sur les minéraux. Mais j'encourage tout le monde à faire ces apprentissages et il y en a sûrement d'autres qui se révéleront par la suite. C'est pas quelque chose d'extraordinaire pour autant. Bon, tous les minéraux n'ont pas besoin de soins. Point d'interrogation. On pose la question aux minéraux? Ok. Est-ce que la conscience qui était porte-parole tout à l'heure pour le bracelet va bien répondre? Ouais. Donc est-ce que en général, alors c'est pas en général, est-ce que sur Urantia, sur cette planète, oui, d'accord, en 3e densité, parce que nous on voit les minéraux qui sont en 3e densité, donc ta question correspond plus à ça. Oui. C'est que moi il faut que je précise bien mes questions. Est-ce que tous les minéraux ont besoin de soi? Il me fait oui. Ah oui. De ce que je capte, de ce qu'il me dit par télépathie, en fait il y a énormément de mémoire notamment sur les minéraux, ils ont engrangé beaucoup de choses et donc du coup en fait ils ont besoin de soins pour aider à épurer tout ça. Parce qu'ils ont engrangé et en fait il est en train de me montrer une fissure et souvent c'est pour ça qu'il y a des fissures qui ou des genres de voiles qui se fondent dans certains minéraux et donc du coup c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi de soins pour aider à libérer. Nous, on a besoin de faire notre travail intérieur pour aider à libérer, eux aussi. D'accord, mais alors ce qui veut dire que en lithothérapie, les minéraux et les cristaux qu'on utilise, ils devraient avoir besoin d'un soin. Il me dit d'autant plus. Ah bah oui, waouh. D'autant plus, c'est ce qu'il me dit. Il fait un gros oui. Ça, il manque beaucoup. En fait, de ce qu'il me dit là, moi je parle vraiment avec lui, ce côté-là n'est pas du tout pris en compte par les personnes et il y en a qui sont vraiment très très mal actuellement. Des minéraux qui seraient sur des trucs comme ça. Wow. Moi je dis ce que je capte. Hein. D'accord. Ok. Bon, alors il reste pas mal de questions. Est-ce qu'on continue ou on fait 2 parties? On est rendu à combien de temps? Presque 20 minutes. On va arrêter là alors. On vous prépare une deuxième séquence alors pour la suite. Voilà, avec d'autres questions sur les minéraux et les cristaux. Merci. À plus tard. Au revoir. Merci.